De retour au Palais des Congrès, la Semaine de la mode d'Ottawa a permis aux fashionistas ottaviennes de découvrir les tendances automne-hiver 2013-2014. Déjà, notre collaboratrice mode Lolita Dandois nous offre un compte-rendu de l'événement. Cette saison, j'ai eu plusieurs coups de cœur à la Semaine de mode d'Ottawa. Je pense que c'est important de le redire. À chaque saison, les gens ont parfois des a priori parce qu'Ottawa, c'est une petite ville, puis c'est pas une ville qui est reconnue pour la mode, mais je pense qu'il y a toujours des très belles surprises. Je dois commencer par Andy Huan Nguyen de YDNA. Dans ce cas-ci, c'était pas une surprise parce qu'on a vu ce qu'il pouvait faire. Il met toujours beaucoup de théâtralité dans ses défilés et c'est quelque chose que déjà j'apprécie à la base. Mais si on parle de vêtements strictement, cette saison, il nous a présenté une collection très, très pure, complètement blanche, à part pour quelques morceaux. Il s'est concentré sur l'homme. Je pense que c'est une très, très belle démonstration de sa versatilité parce que c'est pas évident de faire des vêtements pour les deux sexes. Et puis, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant cette saison, c'était vraiment les superpositions, les mélanges de matières, mais en subtilité, qu'il fallait vraiment s'approcher pour voir qu'il y avait du plastique qui était intégré dans ces collections, par exemple, de la transparence. Donc, c'est définitivement un nom à surveiller. Il y a eu plusieurs noms cette saison que je me suis dit, il va vraiment falloir surveiller ça de près. Et je commence par Tess Johnson, que je connaissais pas du tout. Et en fait, qui a présenté une collection tout en imprimé. Et c'était des imprimés digitalisés. Étant donné que la tendance est tellement forte en ce moment, partout dans les passerelles internationales, on voit ce type d'imprimé. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant qu'elle emmène ça ici. Et puis, je pense clairement que c'est un nom qu'il faudra surveiller les saisons prochaines parce que, à part les imprimés, ses coupes étaient vraiment très intéressantes et très modernes. Parmi les noms à se rappeler de cette édition, il y a aussi Elise Bourque. La jeune designer a présenté une collection qui lui ressemblait encore une fois, donc très féminine, mais en même temps très streetwear. Puis je trouve que c'est un équilibre très intéressant parce que c'est ce à quoi les filles de son âge, donc dans la vingtaine, ont envie de ressembler. Puis j'ai été très impressionnée par ses manteaux. On a l'habitude de voir toujours les mêmes manteaux dans les rues. Et ici, on a eu des modèles vraiment intéressants, puis j'espère qu'elle va réussir à faire une production de cette ligne-là, parce que je pense vraiment que ça pourrait avoir du succès. Pour terminer, je me dois absolument de mentionner Elmer, parce que Elmer ne passe jamais inaperçu. Et cette saison, ça a été la même chose. Il nous a présenté une collection haute couture avec des broderies, du verre, des matières tellement luxueuses, tellement intéressantes. Et je pense que c'est impossible de regarder la collection d'Elmer et de ne pas être émerveillé parce qu'il nous emmène quelque part, il nous fait rêver. Donc, c'est sûr qu'Elmer était absolument un de nos coups de cœur cette semaine.